Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler de comment gérer votre élément eau. Il faut savoir que l'élément eau va contenir plusieurs principes, plusieurs façons de faire. Il y a la contemplation, l'imagination, les rêveries, l'hypnagogie, les rêves lucides et les rêves contrôlés. Je pense qu'il est important d'apprendre à maîtriser son élément eau parce que cet état modifié de conscience est le plus simple à atteindre. Qui plus est, si vous arrivez à gérer votre élément eau, eh bien tous vos autres états modifiés de conscience seront gérés de la même façon. Qui plus est, votre élément eau va commencer à vous montrer les choses telles qu'elles sont, par exemple votre état d'esprit général, ou encore les sensations que l'on peut avoir avec un corps d'emprunt. Parce que dans un rêve, on peut très bien avoir un corps. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de principes qui reposent sur l'élément eau et que vous allez retrouver dans tous les autres éléments. Bien sûr, je parle des états modifiés de conscience et des éléments qui leur correspondent. La première chose à apprendre à maîtriser, qui est le plus simple, c'est l'imagination. Apprendre en journée à utiliser son imagination. L'imagination peut vous permettre de visualiser un endroit ou quelque chose qui existe vraiment, ou encore de venir matérialiser dans votre esprit quelque chose qui n'existe pas. Au-delà de la simple visualisation, en utilisant vos émotions et vos perceptions des sens, de ce que vos cinq sens vous donnent en journée, vous pouvez inclure ces principes dans votre imagination jusqu'à pouvoir ressentir l'objet de votre imagination. Comme si vous pouviez le toucher, l'entendre, le voir, etc. L'imagination est donc déjà une très bonne base pour pouvoir apprendre à capter ces perceptions plutôt que de capter ce que nos cinq sens nous envoient comme information. Ensuite, il y a le principe de la contemplation. La contemplation, c'est beaucoup plus poussé que l'imagination. Pour pouvoir contempler quelque chose, il suffit de pouvoir prêter tout d'abord attention à ce que nos cinq sens nous donnent comme information autour de l'objet de notre contemplation, puis de s'installer confortablement devant l'objet de notre contemplation, de faire le vide en nous, et de pouvoir aller jusqu'à ressentir l'objet comme si nous étions nous-mêmes cet objet. Le principe suivant est celui de l'hypnagogie. En apprenant à maîtriser notre imagination et la contemplation, nous pouvons apprendre à gérer notre hypnagogie et donc amener notre hypnagogie où on le désire. Donc on peut avoir un scénario de base, puis en prendre le contrôle et lui faire prendre la tournure que l'on désire. L'hypnagogie est aussi un curseur qui va venir nous montrer quand nous serons dans un moment qui est propice au cours de nos exercices pour pouvoir effectuer nos expériences. Donc ça, c'était pour apprendre à maîtriser son élément eau en journée, même si l'hypnagogie c'est l'entre-deux et reste le plus compliqué à gérer par rapport à la gestion de l'élément eau. Ensuite, il est important d'apprendre à faire des rêves lucides. Pourquoi ? Parce que si tu arrives à être lucide dans tes rêves, ça veut dire que tu arrives à être lucide alors que tu es déjà dans un état modifié de conscience. Donc, il est extrêmement important d'apprendre à déclencher des rêves lucides. Comment les rêves lucides se déclenchent ? Par l'intermédiaire des exercices en journée, de tests de réalité, d'être conscient ici et maintenant. Tu peux te demander où est-ce que tu étais, où est-ce que tu es et où est-ce que tu allais à chaque fois que tu passes une porte. Tu peux prendre du recul avant de faire ou dire les choses pour pouvoir les analyser et faire les bons choix avant de passer à l'action, etc. Une fois que tu auras réussi à déclencher tes rêves lucides et donc à être conscient alors que tu seras déjà dans un état modifié de conscience, il te faudra apprendre à maîtriser tes rêves, apprendre à prendre le contrôle de tes rêves.
Ça se fera avec la pratique et l'expérience. Pourquoi? Parce que tu peux très bien faire une sortie hors du corps, par exemple, ou un voyage astral où tu n'auras pas le contrôle. Et tu vas devoir subir ta sortie hors du corps ou ton voyage astral. Alors que si tu apprends à prendre le contrôle dans tes rêves, eh bien la prise de contrôle se fera de la même façon au moment de tes sorties hors du corps ou de tes voyages astraux. Sachez également que vos rêves sont littéralement truffés d'informations qui vont vous permettre de trouver des clés par rapport à vos questionnements, vos désirs, vos envies avant de vous endormir. Par exemple, si vous êtes en train d'effectuer vos exercices dans le but d'effectuer une sortie hors du corps et que vous tombez dans un rêve lucide, il y a fort à parier que dans ce rêve lucide, vous allez avoir des indices qui vont vous permettre de trouver des clés qui vont vous être propres dans le but de vous aider à aller vers votre objectif. Donc, apprenez à gérer vos rêves et à les maîtriser. Si vous avez besoin d'un coup de main, c'est quelque chose que je me régale à faire. Et il faut savoir que la plupart des gens du groupe Astral Trotter qui arrivent à sortir font des rêves lucides dans les départs. Et que c'est grâce aux clés trouvées dans leurs rêves lucides que la plupart du temps, ils arrivent à sortir. Je dis pas chaque fois, mais dans beaucoup de cas. Alors, pour résumer un petit peu tout ça, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à gérer son élément eau? Déjà, mets de l'imagination dans ta vie, apporte des choses que tu imagines dans ta vie, mets-y de l'émotion, immerge-toi dans ton imagination, prends-toi 5 minutes par jour, hein, c'est largement suffisant. Fais la même chose avec, ta contemplation. Apprends à t'approcher le plus possible de l'hypnagogie et à la déclencher si tu n'as pas encore réussi à la déclencher. Et tu peux également venir matérialiser l'objet de ton imagination dans le monde physique par l'intermédiaire de dessins, de construction, etc. Cela va te permettre de venir matérialiser ton imagination. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas les dire sans spoiler les autres états modifiés de conscience. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et je ferai les autres épisodes et vous comprendrez un petit peu mieux par la suite. Si vous cherchez un groupe gratuit, n'oubliez pas, vous avez le lien en description. Il vous suffit de cliquer dessus et hop, vous y êtes dirigé dessus automatiquement. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, ben voilà. Ben écoute, bonne maîtrise de ton élément eau. N'oublie pas ton journal de bord, de noter dedans le travail que tu fais par rapport à ton imagination, à tes contemplations, etc. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me faire signe. Et travaille bien en conscience sur ton journal de bord. Et en attendant le prochain épisode, garde les pieds sur terre. Purchase your tracks today.